Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain, et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Emmanuel Macron se bat corps et âme pour que le Sénégal puisse avoir un prêt au FMI? Pourquoi Emmanuel Macron se lever devant le monde entier? Il a organisé le pacte financier juste pour permettre au Sénégal, en tout cas entre autres, l'un de ses points forts, c'était pour permettre au Sénégal d'obtenir un prêt du FMI. Comment expliquez-vous que Emmanuel Macron puisse être aussi amoureux du Sénégal comme s'il était sénégalais? Comment justifier qu'un pays qui est aussi endetté que la France, à hauteur de 3 000 milliards de dollars, puisse se battre pour que le Sénégal puisse obtenir aussi une dette en plus de, comment dirais-je, de 2 milliards 500. Comment expliquer ça? Vous n'avez pas trouvé ça un peu bizarre? Emmanuel Macron a tout fait, s'est torturé pour que le Sénégal puisse avoir un prêt. Alors qu'il sait que le Sénégal est déjà endetté à hauteur de 14,5 milliards de dollars. Ce qui est énorme pour un pays comme le Sénégal. Il veut ajouter la dette au Sénégal. Et ils ont pu trouver un accord avec le FMI pour que le FMI puisse donner 1,8 milliard. Mais je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas gratuit. Tous les pays francophones travaillent avec la France pour obtenir des crédits. Tous les pays francophones, y compris mon pays, le Congo. En fait, ce n'est pas la France, même moi je pensais à ça, ce n'est pas la France qui est maître du FMI ou de la Banque mondiale. Le FMI fait partie de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, qui ont été créées par les Américains pour protéger le dollar. Écoutez bien. Pour protéger le dollar. Voilà le rôle du FMI et de la Banque mondiale. Et continuer à enrichir les États-Unis. Mais quand Emmanuel Macron fait le lobbying auprès des pays africains
pour qu'il puisse avoir des dettes auprès du FMI. Une banque ne prête pas gratuitement déjà. Donc, quand une banque vous donne, vous devrez rembourser avec des intérêts. C'est ça le problème. Alors, Emmanuel Macron est comme un chasseur de tête. Emmanuel Macron, c'est lui qui va prendre les clients, qui cherche des clients pour le FMI et la Banque mondiale. Et oui, c'est ce qu'on appelle un chasseur de tête. Lui, il va chercher parce que le FMI ne les connaît pas. Lui, il les connaît, il les côtoie. Il vient, il vous baratine. Bon, écoutez, vous voulez exploiter votre pétrole? Non, ce n'est pas un problème. Il faut tant de milliards. Venez prendre l'argent au FMI. Moi, je veux cautionner votre prêt. Mais Emmanuel Macron sait que celui qui gère le CFA, le FMI n'utilise pas le CFA. Le FMI ne connaît pas le CFA. Et je dis bien, même pas n'utilise pas. Parce que pour ne pas utiliser, il faut connaître que ça existe. Le FMI ne connaît pas que le CFA existe. Parce que si le CFA existait, ben, le FMI allait traiter avec les pays utilisant le franc CFA en CFA. Même si c'est chiffré en dollars, il devrait convertir ça en CFA. Et vous donner probablement le CFA. Le FMI ne connaît pas ça. Celui qui connaît le CFA, c'est la France. C'est Emmanuel Macron. Donc, quand le FMI accorde un prêt au Sénégal, par exemple, le cas échéant, il accorde les 1 milliard 800 millions de dollars, qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, c'est que cet argent va aller en France, puisque c'est la France qui va convertir ça en CFA. Et comme vous le savez très bien, la France doit prendre sa part. Oui, c'est ça le problème. C'est pas par humanisme, c'est pas par amour que Emmanuel Macron se bat pour que le Sénégal puisse s'endetter. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va se battre pour que vous puissiez avoir la corde au cou, pour que vous vous suicidez. Le Mali, le Sénégal est au bord du gouffre, et lui, il vient, il ajoute encore la dette. Ne me dites pas que non, toi, tu soutiens Macky Sall. Non, je ne soutiens pas Macky Sall. Je dis, hein, dans le conflit entre Macky Sall et Sonko, là, Sonko joue un mauvais rôle. Bref. Mais revenons revenons à nos moutons. Quand l'argent donc arrive en France, la France prend sa part. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, c'est que c'est ce qui permettra à la France de conseiller au Sénégal les entreprises françaises, comme Total, comme pour aller exploiter le pétrole, pour aller exploiter le gaz. Et même les 1 milliard 800 millions, ça ne suffira pas. Vous allez voir, vous allez me dire, ça ne va pas suffire. Parce que la France a toujours surévalué les marchés en Afrique francophone. Parce qu'elle sait que là-bas, c'est elle qui contrôle les finances, qui contrôle les richesses. Donc, elle va toujours surfacturer. Là où les Chinois vont demander 1 milliard, elle va demander 10 milliards. On l'a vu avec un pont à Abidjan. Les Chinois demandaient 60 milliards de CFA. La France demandait plus de 100 milliards. Ah oui. Donc, on connaît. Et ce qui fera que le Sénégal ne pourra même pas atteindre ses objectifs, c'est-à-dire exploiter son pétrole et son gaz, si le Sénégal compte sur la France. Mais vous allez constater que ces choses n'arrivent que après la montée en puissance de Sonko, qui appelle à des marches, à des ceci, il y a même des morts. Macky Sall est affaibli. Et ils sont allés même jusqu'à la Cour pénale internationale. Macky Sall est affaibli. Pourquoi on l'a affaibli? C'est pour qu'il puisse céder. Vous voyez comment Macron joue avec nous. Et comment nos leaders tombent dans le piège. Au lieu d'être solidaires et de trouver un moyen de discuter, régler le problème entre nous, non, on est toujours là à aller chercher ailleurs
des solutions. Mais ceux que vous partez prendre là pour apporter des solutions, ils ont leurs intérêts à préserver. Et ils viennent mettre l'huile sur le feu afin de tirer les marrons du feu. Voilà comment ça se passe. Donc, on pousse d'abord Sonko à l'extrême. Il dit, je pars par la justice, je ne veux pas négocier, je veux que Macky Sall démissionne, je veux que Macky Sall se prononce, alors qu'il n'est pas obligé de se prononcer 7 mois avant l'élection. On lui a d'ailleurs même pas donné la date. On sait qu'il peut ou ne pas se prononcer. S'il ne présente pas la candidature, c'est qu'il n'est pas candidat, c'est tout. Bref, Sonko tape fort. Et il y a des morts. Probablement qui sont tués par les Français eux-mêmes. Pour aggraver la situation. Et Sonko va avec saisir la Cour pénale internationale. Il sait que ça ne va pas marcher, mais juste pour faire pression, pour monter la pression. Pour monter la pression. Mais là, Macky Sall est affaibli. Et quand il arrive à Paris, on lui dit maintenant, écoute, tu dois prendre un prêt. Le FMI a besoin des clients. Tu dois prendre un prêt. Et là, que tu le veuilles ou non, Macky Sall est obligé de céder. Et quand il cède, en retour, on demande à Sonko, maintenant tais-toi, calme-toi. Et on le met là, en attente, comme un rappel. Le jour que Macky Sall va vouloir chercher à changer, on en prend Sonko, ou bien quelqu'un d'autre qui passe là, à la place de Macky Sall, le prochain président. On va utiliser le même Sonko. C'est pour ça que eux, ils sont heureux que Sonko ne puisse pas être candidat, que Sonko ne puisse pas être élu. C'est la volonté des Français hein, et des Occidentaux, des États-Unis. Parce que c'est à travers lui que ils vont toujours utiliser, c'est lui qu'on va utiliser pour faire pression sur chaque président qui sera là. Voilà comment ça se passe. Donc la France n'a pas négocié les 2 milliards 500 millions pour le Sénégal parce qu'elle aime le Sénégal. Non, ne vous leurrez même pas. Elle n'en a rien à foutre des Sénégalais. Ils peuvent même tous mourir. Elle s'en fiche. Mais d'ailleurs, vous vous souvenez de Charonne? Quand les Sénégalais, les Africains sont venus, c'est à Charonne là que De Gaulle a dit massacrez-les. Ils sont venus vous sauver. Il dit bon, maintenant ils nous ont sauvés, nous on peut maintenant tenir debout, tuez-les. Et on les a tous tués. 1600. On a canardé comme des pigeons. On les a tous canardés. Même les pigeons. Ici là, si tu tues un pigeon là, à moins que ça soit par accident, c'est-à-dire la voiture vient, tu l'écrases. Mais si tu le tues comme ça là, tu vas aller en prison. Un pigeon. Mais les Sénégalais, là, les Africains là, qui ont été tués à Charonne, d'ailleurs, personne n'en parle. C'est nous qui en parlons parce que quand on a découvert ça, on dit, mais le gars là, c'était un vrai salaud, un criminel. Qu'est-ce que vous allez faire? La faute à qui? À nos ancêtres qui ont commis l'erreur de faire confiance à des voyous. Et c'est comme, en ce moment, et Macky Sall et Sonko font confiance à des voyous. À des bourreaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.